Dans l'imaginaire collectif, Louis de Funès est ce génie comique au visage élastique, capable d'exploser de colère ou de panique en une fraction de seconde. Un acteur adulé, un monument du cinéma français, qui a marqué les années 60 et 70 avec des films devenus cultes comme Rabbi Jacob, Le Grand Restaurant ou encore la célèbre saga du gendarme. Mais derrière ce rire contagieux, derrière ce masque d'hystérie joyeuse, se cache une histoire autrement plus sombre. Celle d'un enfant fragile, marqué par la pauvreté, les humiliations et la fuite dramatique d'un père incapable de tenir son rang. Louis-Germain David de Funès naît le 31 juillet 1914, à Courbevoie. Ses parents sont espagnols, issus de familles prestigieuses. Son père, Carlos, est avocat en Espagne. Sa mère, Léonore, issue d'un milieu aisé, porte dans ses veines la fierté et la force andalouse. Mais leur mariage, mal accepté par leurs familles respectives, les condamne à l'exil. En 1904, ils s'installent en France, quittant les fastes de Séville pour les modestes rues de la banlieue parisienne. Rapidement, le rêve vire au cauchemar. Carlos, qui fut avocat, se retrouve simple tailleur de diamants. Puis, incapable d'assumer la chute sociale, il se lance dans des affaires hasardeuses, ruineuses. Les dettes s'accumulent et un jour, dans un geste désespéré, il simule son propre suicide. Il laisse son chapeau et ses chaussures au bord d'un canal de Paris, avant de disparaître pour de bon. La réalité est plus tragique encore. Parti en Amérique du Sud, Carlos contracte la tuberculose et meurt, seul, loin des siens. Léonore, désormais veuve, élève ses enfants dans la pauvreté. Son tempérament volcanique, sa fierté blessée, ses colères tonitruantes deviennent un quotidien. Pour survivre, elle implore les commerçants du quartier de lui faire crédit, parfois en hurlant, au grand désarroi du petit Louis. Ces humiliations, il les transforme en un carburant secret. L'art de l'exagération, de la gestuelle outrée, de la comédie. Ce qui l'embarrasse alors deviendra plus tard sa marque de fabrique. Enfant chétif, adolescent maladroit, mauvais élève au prestigieux lycée Condorcet, Louis ne trouve pas sa place. L'école l'ennuie, la misère le hante. Mais dans la musique, il trouve un refuge. Pianiste de bar, il joue du jazz dans les cabarets enfumés de Pigalle, et commence à tester ses grimaces, ses mimiques, devant des clients amusés. L'humour devient son arme, son masque, sa survie. Quand la guerre éclate, en 1939, Louis est mobilisé. Jugé inapte au combat à cause de sa petite taille et de sa santé fragile, il est affecté à des tâches secondaires. Il échappe miraculeusement au combat, mais perd son frère Charles, tué au front. Une tragédie de plus, qui le marquera à jamais. Et pourtant, dans ce chaos, Louis de Funès construit patiemment son personnage. Le pianiste timide, l'enfant humilié, le fils abandonné, devient peu à peu le futur géant du rire. Un rire universel, mais forgé dans les larmes. En 1942, dans un Paris occupé, un jeune homme de 28 ans décide de se lancer dans un pari insensé, devenir acteur. Ce jeune pianiste de bar, chétif, au visage peu conventionnel, s'appelle Louis de Funès. Son destin bascule lorsqu'il réussit l'examen d'entrée au prestigieux cours Simon, grâce à une interprétation de Scapin qui révèle un talent naturel pour la comédie. C'est là qu'il croise Daniel Gélin, acteur déjà établi, qui deviendra son mentor. Leur rencontre tient du hasard, dans le métro, Louis sort d'un wagon de première classe, Gélin entre en seconde. La porte se ferme, mais avant de disparaître, Gélin lui crie « Appelle-moi demain. J'ai un petit rôle pour toi. » Ce petit rôle sera la première marche d'un escalier escarpé vers la gloire. Louis multiplie alors les petits rôles au théâtre, souvent mal payés, tout en continuant de vivre la nuit dans les clubs de jazz, pianiste infatigable qui joue jusqu'à l'aube pour quelques billets. En 1944, il échappe de justesse au travail forcé en Allemagne, grâce à la présence d'Esprit d'un concierge. En 1945, il fait ses débuts au cinéma, dans La Tentation de Barbizon. Ce n'est qu'un rôle de portier, une réplique jetée presque par hasard. Eh bien, il en a eu pour son compte aujourd'hui. Mais ce minuscule moment annonce déjà son génie comique. Durant les années 50, Louis vit d'acharnement. De petits rôles, souvent multiples dans un même film. Quelques éclairs de talent, mais aucune reconnaissance durable. Jusqu'en 1956, lorsqu'il joue le commerçant Jambier dans La Traversée de Paris. Ce rôle bref mais marquant attire enfin l'attention.
pour la première fois, Louis de Funès n'est plus invisible. En 1957, il obtient son premier grand rôle dans Comme un cheveu sur la soupe. Le succès est immédiat, confirmé par Ni Vu, Ni Connu. La presse s'enflamme, le plus drôle des acteurs de France. Mais la route reste inégale. Sa véritable consécration viendra du théâtre, Oscar, en 1959. Ce personnage d'homme colérique et irritable devient sa signature. Au cinéma, ce sera Pouic Pouic en 1963, puis l'explosion avec Le Gendarme de Saint-Tropez et Fantomas. En quelques années, Louis passe de l'ombre à la lumière. À la fin des années 60, il est la star comique numéro 1 en France, une icône populaire dont chaque film attire des millions de spectateurs. De la misère de son enfance à l'acquisition de son château de Clermont, son ascension est un triomphe forgé dans la persévérance. Mais derrière l'acteur adoré, il y a l'homme. Moins drôle, plus autoritaire, parfois distant. Sa vie privée fut marquée par des tensions, notamment avec son premier fils, Daniel, qu'il eut avec sa première épouse Germaine. Leur relation resta compliquée, faite de silence et de rendez-vous secrets. Daniel, adulte, avouera avoir appris la mort de son père, à la radio. Un drame intime qui révèle la face cachée du comique. En revanche, ses deux autres fils, Patrick et Olivier, nés de sa seconde épouse Jeanne Barthélemy, connurent un père plus présent, bien qu'exigeant. Ils le décrivent comme autoritaire mais attentif, guidant leur éducation avec rigueur. L'acteur colérique sur scène devenait, à la maison, un père protecteur, mais jamais tendre. Ainsi se dessine le paradoxe de Louis de Funès, l'homme qui faisait rire des millions, mais dont la vie privée était marquée par des blessures invisibles et une discipline de fer. Derrière ce nom qui déclenche encore aujourd'hui des sourires immédiats, se cache une histoire faite de combats, de douleurs et de triomphes. Car l'homme qui allait devenir le roi du rire en France n'a pas grandi dans la lumière, mais dans l'ombre, la persévérance et la fin d'exister. Né d'une famille modeste, Louis n'a jamais eu la vie facile. Son enfance fut celle d'un garçon fragile, réservé, que rien ne destinait au feu des projecteurs. Et pourtant, déjà, une énergie singulière l'habitait, une intensité que le monde allait bientôt découvrir. À 28 ans, en pleine guerre, il prit une décision qui allait bouleverser son destin, devenir acteur. Dans un Paris encore meurtri, il franchit les portes du cours Simon, tremblant, mais déterminé. Devant les examinateurs, il joua une scène des Fourberies de Scapin. Ce n'était pas la perfection, mais c'était lui. Nerveux, électrique, déjà habité par cette gestuelle qui deviendrait sa signature. Ce moment fut bref, mais il changea tout. Il y fit une rencontre décisive, Daniel Gélin. Cet homme allait tendre une main providentielle à Louis. « Appelle-moi demain », lui lança-t-il un jour par hasard, en refermant la porte d'un wagon de métro. Cette phrase, simple et banale, devint l'ouverture d'un chemin vers le cinéma. Mais les débuts furent impitoyables. De Funès enchaînait les petits rôles, le plus souvent invisibles, tout en survivant grâce à son autre passion, le piano. Le jour, il donnait des cours. La nuit, il animait les clubs de jazz parisiens. Un double quotidien où la fatigue et le découragement guettaient, mais où il cultivait déjà son rythme, son sens de la musique et du timing, qui allait nourrir son art comique. En 1945, il fit ses premiers pas au cinéma dans La Tentation de Barbizon. Un portier, quelques répliques, et pourtant, une étincelle. Car derrière l'anonymat de ces personnages secondaires se cachait une force comique que les spectateurs remarquaient, même fugacement. Les années passèrent. Les rôles s'accumulaient, toujours minuscules, souvent humiliants. Mais Louis, obstiné, refusait de lâcher. Ce n'était pas seulement une carrière qu'il cherchait. C'était une revanche contre une vie qu'il avait trop souvent ignorée. 1956 marqua un tournant. Dans La Traversée de Paris, aux côtés de Gabin et Bourvil, il incarna un commerçant lâche, mais irrésistiblement drôle. Quelques minutes d'écran suffirent à graver son nom dans la mémoire des spectateurs. Il n'était plus invisible. Puis vinrent Comme un cheveu sur la soupe, Ni vu ni connu, et enfin la consécration. Oscar, sur les planches, en 1959. Son énergie explosive, sa colère théâtrale, son visage transformé par 1000 grimaces, firent hurler de rire le public. Ce rôle fut le tremplin d'une carrière qui, jusque-là, n'avait été qu'une suite de frustrations. Les années 1960 l'installèrent définitivement au sommet.
Le gendarme de Saint-Tropez, Fantomas, La Grande Vadrouille. Chaque film était un triomphe. La France entière riait de ses colères démesurées, de son corps élastique, de sa voix aiguë qui explosait à tout moment. Louis était devenu une star. Mais derrière l'écran, la réalité était bien différente. Dans sa vie privée, Louis était un homme timide, économe, parfois dur avec ses proches. Son premier mariage avait échoué, laissant derrière lui un fils, Daniel, avec qui la relation resta toujours douloureuse. Avec Jeanne, sa seconde épouse, il trouva stabilité et soutien. Elle fut son ancrage, son allié, son conseillère, parfois même son négociateur. Mais même dans ce cocon, il demeurait tourmenté, exigeant, obsédé par la peur de perdre ce qu'il avait si difficilement conquis. Puis vint l'épreuve que même le rire ne pouvait effacer, la maladie. Dans les années 1970, alors qu'il était au sommet, son cœur céda. Crise cardiaque, séjour à l'hôpital, arrêt forcé. Lui qui faisait rire des millions de spectateurs se retrouvait prisonnier de son propre corps, incapable de supporter la pression d'un rôle. Et pourtant, il revint. Affaibli, mais toujours brillant. L'aile ou la cuisse, la zizanie, ou encore son adaptation de l'avare prouvèrent qu'il refusait de céder. Mais le temps, lui, n'avait plus d'humour. Les années 1980 sonnèrent comme un crépuscule. Fatigué, diminué, il tournait encore, mais chaque film avait des allures de chant du cygne. Le 27 janvier 1983, Louis de Funès s'éteignit, terrassé par une crise cardiaque. La nouvelle plongea la France dans un deuil immense. Plus de 3000 personnes se pressèrent à son enterrement, rendant hommage à celui qui, par ses colères et ses grimaces, avait offert des océans de rire. Louis de Funès était parti. Mais son héritage, lui, allait durer éternellement. Derrière chaque réplique, derrière chaque cri, derrière chaque geste nerveux, il avait laissé plus qu'une carrière. Il avait offert aux spectateurs une échappatoire, une joie pure, une lumière. Un homme qui fit de sa vie un combat, et de son combat un rire. Un rire qui, encore aujourd'hui, continue de résonner.